Dieu aime l'ordre, mais lorsque le désordre arrive à l'église, tout se mélange et on ne voit plus clair. Beaucoup d'églises aujourd'hui sont dans le désordre parce qu'ils ont suivi la pensée d'un homme et non la pensée de Dieu. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre mission Entre nous. Ici, nous félicitons les vrais pasteurs qui disent la vérité et nous venons aussi dénoncer les frasques qui se passent dans les églises. Pour commencer, je vous dis générique. Hello. Aujourd'hui, je vous ai apporté deux vidéos. La première vidéo, c'est celle d'un pasteur qui est en train d'expliquer une réalité qui se passe dans les églises aujourd'hui. Vous allez remarquer que beaucoup d'églises marchent selon la vision d'un homme et non selon la vision du Saint-Esprit. Mais je félicite beaucoup ce pasteur qui a réfléchi et qui a compris que cette histoire-là des pasteurs principaux, des pasteurs adjoints, c'est des bêtises. Qui a compris que le pasteur n'est pas moins qu'un prophète. Le prophète n'est pas moins qu'un évangéliste. Écoutez cette vidéo et nous revenons juste après. Regardez. La nouvelle mode des églises. Nous comprenons parce que ce n'est pas l'église de Jésus. Clair. Dans l'église de Jésus, il n'y a pas de pasteur principal. Ni assistant. L'église est connue par les cinq ministères. L'évangéliste n'est pas plus moindre que l'apôtre. Non. C'est pourquoi nous, on ne change pas des grades. Hein. On commence par l'évangéliste. Hein. Ça, c'est mon petit pasteur. Je suis en train de le former. Ensuite, Pasteur. pasteur. Bon, si je deviens pasteur, moi aussi pasteur, c'est là égal. Hein. Bon, moi, je deviens apôtre. Donc, je monte une grade. Hein. Alors, lui, il va devenir pasteur. Quand il est pasteur comme ça, si moi, je ne suis pas là, ma société, tout l'argent qu'il y a ici, il va prendre. Hein. Bon, ma femme, tiens, je te consacre au pasteur. Tu verras que maman pasteur sera au-dessus de tous ses collaborateurs. C'est ça, c'est clair. Vous allez voir quelqu'un, avec son église, il fait son testament. Et moi, après moi, quand je suis chez mère, mon église restera entre les mains de mon fils. Il y a beaucoup. Vous allez voir des gens, restez là aussi. Et pourtant, il vient de vous dire que ce n'est pas l'église de Jésus. C'est mon église en moi. Mais il reste là, continue à prier, nous prions Jésus. Vous voyez la grâce que Dieu vous a faite de vous sortir de quelque chose. Même dans la Bible, c'est écrit, Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans l'alliance christique, nous sommes tous capables d'aller dans la présence de Dieu. Nous sommes tous capables de pouvoir chasser des démons. Nous sommes tous capables de pouvoir faire descendre la gloire de Dieu. Si seulement nous vivons dans la sanctification et que nous connaissons notre identité en Jésus. Mais vous allez arriver dans certaines églises où le pasteur principal se croit plus supérieur qu'au pasteur adjoint. Déjà, les termes des pasteurs principaux, pasteur adjoint, ce sont des termes humains créés par des hommes. Ce n'est pas mauvais, c'est l'ordre à l'église. Mais quand ces choses commencent à augmenter, quand ces choses commencent à être comme une religion, ça devient difficile. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui pensent qu'on ne peut qu'être chrétien à l'intérieur d'une église. Non, on peut être chrétien chez soi. Et la vie chrétienne ne se vit pas entre quatre murs d'église. Ce pasteur a dit la vérité. Aujourd'hui même, la femme du pasteur a plus d'autorité que le diacre. La femme du pasteur, on l'appelle servante de Dieu. D'où c'est une servante de Dieu? Il y avait la femme d'un pasteur qui était morte. Tout le monde écrivait servante de Dieu. D'où elle est servante de Dieu? Qui l'a appelée pasteur? Personne. Alors, les chrétiens d'aujourd'hui sont remplis d'émotions. Et ce sont ces émotions-là qui les poussent aujourd'hui à faire tout pour plaire au pasteur. Alors que Dieu ne veut pas que vous puissiez plaire au pasteur. Dieu veut que vous puissiez d'abord lui plaire. Et c'est l'erreur que beaucoup de chrétiens commettent. C'est triste, hein, mais ce pasteur a dit une vérité colossale. Il n'y a pas de pasteur principal, il n'y a pas ça, il n'y a que des hommes de Dieu qui servent Dieu. Et vous avez compris. Mais aujourd'hui dans les églises, le prophète se croit supérieur au pasteur. Le pasteur se croit supérieur au prophète. L'apôtre vient, il domine sur tout le monde. L'archibishop vient, il domine. Tous ces titres-là, ça ne va pas vous amener au paradis. La seule chose qui vous amène au ciel, c'est votre foi et votre vie en Jésus-Christ. Deuxième vidéo, très importante cette vidéo, vous devez suivre cette vidéo.
Parce que beaucoup de sœurs dans les églises, beaucoup de femmes, vous souffrez à cause de ceci. Rappelez-vous, vos vêtements, tout ce que vous portez, peuvent être influencés par des démons. Je me rappelle un temps, j'avais un pantalon qui était déchiré. J'ai porté beaucoup ces pantalons. Mais il y a une sœur qui m'a appelé, qui m'a dit, ce n'est pas bon de le porter. Et quand j'ai regardé, je suis allé prier, le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'enlever ces pantalons, de ne plus porter. Parce que c'était mauvais. Les perruques, les mèches humaines, les plantes que vous, les femmes africaines, vous mettez dans vos têtes, ça peut être un danger pour vous. Beaucoup d'entre vous, vous avez des problèmes. Beaucoup d'entre vous, vous avez eu des maris de nuit. Est-ce que vous savez ce qu'on fait avec ces perruques? Triste. Regardez cette vidéo des Indiens qui vous montrent ce qu'on fait avec vos perruques. Et les perruques que vous portez sur la tête. Regardez. Vendu. Des touffes de cheveux avec des poux. Chaque jour, les 10 coiffeurs du temple rasent environ 150 personnes chacun. Je dirais 10 enfants, 10 femmes, et le reste, ce sont des hommes. Les cheveux sont ensuite vendus aux enchères et exportés hors du pays. Je vous dis, dégueulasse. Mais ils ont un procédé chimique, lorsqu'ils mettent ça, ils mélangent les cheveux, après ça devient bien, tout ça, les poux partent et tout ça. Alors maintenant je le demande, mais pourquoi vous mettez pas ça? Les Indiens disent, non, mais pas ça. Il a dit, tu connais la provenance de ces cheveux? Il a dit, c'est mélangé. Il a dit, quand tu as de la chance, les cheveux viennent d'une famille qui est pauvre, ils ont laissé pousser leurs cheveux pour avoir de l'argent, ils coupent, et puis là ils donnent leurs cheveux, ils vendent leurs cheveux. Il a dit, ça c'est le meilleur des cas. Ensuite, les personnes qui sont mortes. Les personnes qui meurent, on coupe leurs cheveux, on les donne. Et ça, ce n'est même pas encore le plus grave. Vous savez c'est quoi le plus grave? Et pourquoi les Indiens ne mettent pas ces cheveux dans leur tête? Certains de ces cheveux viennent d'un rituel d'exorcisme. En fait, quand ils font l'exorcisme, ils chassent l'esprit du mal dans les cheveux de la personne. Et à ce moment-là, ils coupent les cheveux pour que l'esprit reste bloqué dans les cheveux. Et ces temples-là, ils jetaient après les cheveux. Et puis il y a les businessmen indiens là qui faisaient l'Afrique, partout là, ils venaient, ils voyaient tous ces touffes de cheveux là par terre là, et ils disaient, vous allez faire quoi de tous ces cheveux là? Ils disent, non, on jette, c'est les choses des démons. Oh, est-ce que je peux prendre ça? Oh oui, au début, ils prenaient même ça gratuitement. Oh oui, prenez. Jusqu'à quand les gens des temples, ils ont aussi compris, maintenant ils demandent de l'argent. Monde. À peine coupés, ils sont soigneusement accumulés dans l'arrière-boutique. Les moines ont très bien compris que ces cheveux pouvaient alimenter un marché très lucratif et ils l'ont organisé. Et ces personnes prenaient ces cheveux-là à jeter, envoyés en Afrique, avec le démon dans les cheveux, avec le démon dans les cheveux, avec le démon dans les cheveux. Vous voyez le délire? Donc maintenant, des fois, quand vous êtes à l'église, tu vois une sœur là, elle prie, mais tu vois, la vie, ça va pas. Des fois, quand elle te parle, elle fait des choses bizarres. Non, c'est le démon, c'est les cheveux. C'est le démon qui est dans les cheveux. Et des fois, comme ça, parce qu'il mélange les cheveux, hein, c'est pas tous les... Donc peut-être même des fois, il peut avoir 2, 3, 4 esprits dans les cheveux, et toi, tu te balades avec ça. Mais toi, tu dis, oh, moi, je vais à la mosquée, moi, je vais à l'église. Non, il y a un démon dans ta tête. Je sais que beaucoup de femmes vont se fâcher. Ne vous fâchez pas. Calmez-vous. Il y a 3 types de perruques en Inde. Les personnes qui n'ont pas d'argent, qui se coiffent, qui rasent leur tête, parce que les Indiens ont beaucoup de cheveux. Ils ne sont pas chauves comme moi. Ils ont beaucoup de cheveux. Donc, ils rasent la tête, ils vont vendre leurs cheveux, on leur donne de l'argent. Ils font des perruques, ils vous envoient ça en Afrique ou dans les pays européens où les femmes aiment les perruques. Deuxième type de perruque, ce sont des morts. Quelqu'un est mort, on coupe sa perruque, on coupe ses cheveux, on fait descendre une perruque, on lave ça et puis on envoie. Troisième chose, ce sont des cheveux des personnes qui sont sorties des rituels sataniques en Inde. Et pendant ces rituels, ils emprisonnent des esprits dans les cheveux. Et ces cheveux-là viennent en Afrique, en Europe ou partout. Le danger, c'est quoi dans cette histoire? Parce que dans la vidéo, la personne a été trop rapide. Le danger qu'il y a lorsque vous portez les cheveux des autres personnes et que vous portez leur identité. L'identité se trouve dans les cheveux. L'identité se trouve dans l'habit.
Si moi je donne cet habit à un ami, je lui ai donné mon identité. Mon habit détient mon odeur. Donc quand toi, fille, tu achètes une perruque mèche humaine, tu ne sais pas si la personne est morte avec quoi, tu ne sais pas c'est quel démon qu'il y a dans cette plante, tu ne sais pas. Et tu portes ça sur ta tête. Pas que sur les mains, mais sur ta tête. Cette perruque est en contact avec ton cerveau, ta tête. Tu sais combien d'esprits tu as porté sur toi. Tu sais combien de démons tu as mis sur toi. Ma sœur, peut-être que toi, tout ce qui t'arrive, c'est à cause de cette perruque. Oui, vous allez vous fâcher, mais je vais vous dire des vérités. Prenez des perruques synthétiques qui ne sont pas humaines. C'est pas mal. Mais des mèches humaines, des plantes humaines, vous ne savez pas où ces personnes sont mortes. Vous ne savez pas ce qui a tué ces personnes. Et vous portez ça dans vos têtes. Mais vous portez les problèmes des gens. Regardez ces rituels où on chasse des démons et on les emprisonne dans les cheveux. Peut-être qu'on a chassé un démon d'impudicité. On l'a mis dans les cheveux. Toi, quand tu vas porter la perruque, tu deviens impudique. Peut-être qu'on a chassé un démon d'impolitesse. On l'a mis dans cette perruque. Toi, quand tu vas porter la perruque, tu deviens impoli. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de femmes. Elles ont des problèmes d'émotion, problèmes de colère. Tu ne sais pas. Avant, tu n'étais pas comme ça. Mais tu es devenu bizarre. Avant, tu ne parlais pas comme ça. Mais tu es devenu bizarre. Pose-toi des questions. Qu'est-ce que tu portes sur ta tête? Je sais que cette vidéo peut tuer les boutiques qui vendent des mèches. Cette vidéo peut tuer les boutiques qui vendent des plantes. Mais on doit parler pour la libération de nos frères et sœurs. Cherchez des perruques synthétiques. Je ne sais pas, c'est votre choix. Mais les mèches humaines, les plantes humaines, les Brésiliens, mesdames et messieurs, ce sont des esprits qui sont dans ces choses. Je me rappelle une fois, une amie m'avait offert un drap. Et dans ces draps, il y avait un tigre qui était dessiné dessus. Quand je dormais, je rêvais qu'un tigre me poursuivait. Je dormais, je rêvais qu'un tigre me poursuivait. Oh! Un jour, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et je n'utilisais plus les draps. J'avais plié ça, j'ai mis ça dans mon armoire, dans ma garde-robe. Un jour, l'Esprit de Dieu me dit, va fouiller dans tes habits. J'ai commencé à fouiller et j'ai vu les draps avec le tigre. J'ai jeté les draps. Depuis le jour où j'avais jeté les draps, je ne rêvais plus du tigre. Il y a de ces habits, il y a de ces coiffures, il y a de ces choses que vous portez qui sont sous l'influence satanique, qui vont influencer vos vies. Écoutez une autre femme qui vous explique la réalité de vos perruques et de vos mèches. Écoutez-la. En Inde, les mèches proviennent des dons faits par les femmes au temple à leur Dieu, un signe de gratitude et de sacrifice. C'est un peu comme au Bénin avec le vaudou, où les adeptes tuent les coqs, les moutons, etc. pour les vaudous, un signe de sacrifice ou pour dire merci pour un vœu que le vaudou a exaucé pour eux. Après ces sacrifices, les dirigeants des temples rassemblent ces cheveux pour vendre aux entreprises de transformation qui transforment ces cheveux maintenant jusqu'à en faire des tissages et des perruques. Les grandes entreprises de transformation des cheveux humains sont chinoises et ce sont elles qui approvisionnent majoritairement le marché du Nigeria. La Chine va acheter la matière première pour transformer en produit fini et le Nigeria vient acheter le produit fini. C'est à ce même produit fini les Chinois ont donné péruvienne, brésilienne, naturelle, grade 10E, 12E, tout ça pour vous mélanger. Parce que si on vient vous dire que ça là c'est brésilienne, vous allez penser que ce sont des cheveux qui viennent du Brésil, des femmes du Brésil. Si vous entendez cheveux péruviennes, vous allez penser que ces mèches viennent du Pérou. Or, les femmes du Pérou ne vendent pas leurs cheveux et ne donnent même pas leurs cheveux au temple. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Tout. Les gens vont déposer leurs cheveux dans les temples comme sacrifice. Ils leur donnent à leur Dieu
C'est comme si toi, tu es chrétienne, tu vas manger la nourriture d'un bouddhiste qu'il a donné à son idole. Une femme chrétienne de l'église va acheter des cheveux, des mèches humaines qu'une indienne a offert à son Dieu et tu mets sur ta tête. Et tu attends que Dieu t'exauce. Et tu attends que Dieu parle à ta vie. Et tu attends que Dieu change ta vie. Mais non, il y a des choses que vous portez qui créent des blocages dans vos vies. C'est une vérité. C'est une vérité. À une certaine partie, les mamans qui dénoncent ont raison. Maintenant, si toi tu es une femme, tu as la calvitie comme moi, tu peux prendre des mèches synthétiques pour cacher. Mais si tu as des cheveux naturels en tant que femme, si Dieu t'a donné beaucoup de cheveux, pourquoi tu mets des perruques? Pourquoi tu vas prendre des mèches humaines et ça coûte cher? $200, $300, 400 mèches humaines. Des personnes qui sont mortes. Et maman, vous les femmes de jour, vous n'avez pas pitié de vous. Vous n'avez pas peur, hein, les femmes. Vous êtes courageuses. Quelqu'un que tu ne connais pas, tu portes ses cheveux. Quelqu'un que tu n'as jamais vu, tu portes ses cheveux. Maman, répentez-vous. Tout ce que je vous dis, c'est ça. Si vous avez des mèches humaines, des brésiliens humaines, déchirez ça, jetez ça. Parce qu'une partie de vos problèmes viennent de ces choses. Tu ne sais pas comment est-ce que cette personne avait vécu. Peut-être qu'elle était djandjou, prostituée. Peut-être qu'elle était mauvaise. Peut-être qu'elle était marabout. Peut-être qu'elle faisait des fétiches. Peut-être qu'elle est morte parce qu'elle faisait des trucs bizarres. Et toi, tu achètes ces perruques, tu mets sur ta tête. On va me dire, frère William, les perruques là sont nettoyées, mais le savon ne chasse pas les démons. Les produits chimiques ne chassent pas les esprits. La seule chose qui chasse les esprits, c'est le sang, c'est la puissance de Jésus. Et dans toutes les entreprises où ces perruques vont passer, il n'y a aucun chrétien qui va prier pour ces perruques. Donc ce sont des démons qui voyagent et qui viennent dans vos vies. Vous les mettez dans vos maisons partout. Priez que Dieu vous donne le discernement par rapport aux perruques, mesdames et messieurs. Ce n'est pas que j'attaque les perruques, mais je viens vous montrer une vidéo qui a montré quelque chose d'important. Ma sœur, si tu te rends compte qu'à chaque fois que tu portes cette perruque, tu deviens impoli, jette la perruque. Si tu te sens qu'à chaque fois que tu portes ces mèches humaines, tu commences à manquer du respect, tu commences à être séductrice, commence à réfléchir. Cette vidéo va aider beaucoup de femmes à être délivrées. Aujourd'hui, il y a même des mamans pasteurs qui portent des mèches humaines. Maman pasteur. Et quand elle prie sur toi, qu'est-ce qu'elle te transmet? Que Dieu nous aide à pouvoir avoir le discernement. Que Dieu nous aide à pouvoir prendre des décisions et à faire de bons choix. Vous savez que je vous aime. Oui, je vous aime, mesdames. Je ne peux pas vous dire des bêtises. Donc faites attention. Like cette vidéo et partage. Permet à quelqu'un de comprendre et de pouvoir mieux cerner les choses. Sur ce, je vous dis, Dieu gagne toujours et que la grâce de Dieu vous accompagne. Nous nous voyons demain pour l'émission Entre nous articles. Bye bye, ciao. One, two, three, four, action.